Me voilà qui reprend l'avion une 6e fois, alors même que j'avais laissé un dossier complet à l'ambassade de France. Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains d'une famille de sorciers dans les règles de l'art qui incarne Belzébuth sur mais terre. hélas, oui, j'étais entre ses mains de démons par une dame. Tout était toujours compliqué avec cet homme-là. Rien n'était simple avec lui. Rien n'était simple. Tout était d'autant plus compliqué que c'est comme ça que je multipliais mes efforts. C'est comme ça que je me décarcassais. C'est comme ça que je donnais à fond la caisse le meilleur de moi. Donc j'ai rebelote dans notre voyage pour aller. J'ai voyagé toute la nuit, je suis arrivé le matin. Je lui ai tenu par la main, je suis allé à l'ambassade. Et la dame de l'état civil me dit, vous avez voyagé toute la nuit. J'ai dit, j'ai voyagé toute la nuit. Qu'est-ce que vous attendez pour donner le visa à mon conjoint? Hein? Le visa qu'il devait obtenir en 3 mois avec un dossier complet devant vous, ça fait déjà 9 mois que vous faites. Et elle se mit à paniquer un peu pour dire, mais on l'avait demandé un dossier qui n'était jamais venu remettre, mais comme vous êtes là, ok. Et c'est comme ça que la dame lui est refusé le passeport à ma présence. Cette famille de démons. Et quand on sort de là, je lui dis, ok, maintenant il faut qu'on parle. J'ai hâte de parler. Tu as le visa, c'est sûr qu'on va aller en France. Il faut qu'on parle. Et je veux pas que tu m'amènes chez ta soeur. Il faut qu'on aille dans un lieu où on va être seul à seul. Et le monsieur peut aller quelque part sans aller dans sa famille, puisque apparemment, c'est là où il se sent en sécurité. Bizarre. J'ai connu cet homme, je lui ai envoyé suffisamment d'argent, des véhicules et tout ça, mais il m'avait jamais emmené dans aucun hôtel. Jamais. Ne serait-ce que pour qu'on soit un peu. Jamais. Je l'ai toujours fourré, soit chez l'une de ses soeurs à Yaoundé, soit chez ses parents en Balmayo, soit chez l'une de ses soeurs à Yaoundé, soit chez ses parents en Balmayo. Ok. Après tout, il a l'argent, il n'a pas la main facile de dépenser, je lui en donne, même si je lui propose, il va dire non, allons chez ma soeur. Et l'individu va comme ça chez sa soeur et se coucher avec moi dans le lit de cette pauvre qui est une mère célibataire. Puisque je vous ai dit, dans sa famille, bizarrement, on ne se marie pas. Dans sa famille, on ne se marie pas, d'autant plus que comme il était nouveau, il se mariait. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais mis la barre très haut. J'avais mis la barre très haut me disant que il est le seul à se marier dans une fratrie d'au moins 8 enfants, sans compter les demi-sœurs et frères. La polygamie de papa veut que une famille de frères. Je vous dis qu'on m'avait tellement voilé les yeux, tellement muré la bouche que je ne voyais rien et je ne disais rien, non. Si je vous dis que j'avais été seulement musolé là, musolé que j'ai commencé à comprendre les choses, alors même que les signes avant-coureurs, c'est pas ça qui manquait. Regardez l'histoire de monsieur le maire qui nous marie, même pas 5 jours après le pauvre décès. Regardez comment je m'avais en voyage de noces à Limbé, même pas 2 ou 3 jours de galipet, je tombe terriblement malade. Et il dit que je porte cette tripée. Regardez, nous sommes dans une chambre d'hôtel moderne avec les baignoires, les salles de bain. Je veux me coucher, prendre un bain douceux avec mon époux, il ne veut pas.
qui ne veut pas. Les exemples étaient tels que, mais je passais là-dessus. Femme, soumets-toi et tais-toi. C'est ce qu'on nous a inculqué dans la tête. Et malgré que je sois quand même une femme émancipée, sortant d'un mariage avec cet homme-là, elle t'a enfin amené en France. Je m'étais tellement mise dans la tête qu'il fallait que je respecte toutes ces traditions, puisque j'étais en train d'épouser un Africain auquel la femme se doit de se soumettre si elle veut avoir la reconnaissance de sa belle famille. Et je m'étais soumis. Cette fois-ci, en déposant dans les parois génitales cette soumission de cette brave femme, ta sémence cette soumission diabolique et m'a amené à me taire devant les choses que si seulement j'ouvrais ma bouche pour parler, sûrement on m'aurait jeté dehors beaucoup plus tôt. Ou encore on m'aurait carrément exterminé beaucoup plus tôt. Puisque j'étais ainsi dans un milieu des gens pratiquant de la sorcellerie et des gens tuant les vies. Raconte ton désespoir. Ma soumission donc m'a conduise jusqu'à ce que je partage ma vie avec un sorcier, envoûteur de rêves et tueur, sans le savoir. Lorsqu'il est alors venu se dénoncer lui-même, parce qu'à l'issue de cette éjaculation volcanique au cours de laquelle il était vraiment entré en transe là. Il était entré en transe dans le cantonnement mythique là. C'était plus normal. C'était plus normal. Puisque si nous étions en 2008 et qu'on était séparés en septembre, ça veut dire que je n'avais jamais vu ce comportement-là lors des précédents galipettes non plus. Hein. Et surtout qu'il m'a violé puisqu'il a extrait le préservatif. Il m'a violé. Et cela avait pour but de se réconcilier, sauf qu'il s'en va et ne me donne pas de ses nouvelles. Je téléphone pour avoir de ses nouvelles, il me nargue. Un fumier. Gueulard. Je dis bien que ces défauts sont immondes. Ces défauts, il est plein de défauts. Il se tait en camouflant ses bêtises, ses crimes, ses meurtres, ses tromperies, sa maladie. Il se tue là-dessus. Mais cependant, lorsqu'il veut vous adresser la parole, ne tentez pas de le contrarier, hein. C'est qu'il va vraiment vous donner alors votre patate. Il va vous chier vraiment le vrai caca bête. Il vous donne votre patate, je dis, sans que ça ne soit cuit là. Toujours dans leur flatterie. Voilà sa maman qui me dit le jour que on les quittait pour la France.
Maja. Confransiba du na gochonside. Confransiba du na gochonside. Je vous dis, une maman que je la respectais. Une maman que je l'attribuais alors la considération si bien que à ses parents, je leur ai promis d'une famille de moi en tant sorciers que votre belle-fille qui incarne vous allez venir passer l'été prochain là-bas en France. entre Nous ses mains allons alors le nous démon balader. par une dame Balader. Et pour ceux qui me connaissent, la promesse chez moi est une dette. Je les accomplis toujours. Je les accomplis toujours les promesses. Donc lorsque cette maman qui a donné vie à un enfant tueur, et qu'au lieu qu'elle lui demande de se calmer, elle est plutôt en train de l'applaudir. Elle me dit, Maja, elle me laisse la commission d'arriver en France et de l'amener à la messe régulièrement. Bon, il savait que j'avais de la foi en moi, que je priais, J'arrive ici, les dimanches, monsieur ne veut même pas se lever le plus tôt pour aller à la messe. N'était que l'arbre un jour, cachait la forêt. Je ne sais pas quelle mouche le pique, puisque le plus souvent, il allait à Paris. Ah, j'ai mes amis à Paris. Ah, j'ai mes amis à Paris. Ah, avant que tu ne viennes me chercher, j'avais déjà les invitations. Que mes amis m'avaient déjà un vrai démon dans sa réaction et dans son raisonnement. Un vrai tueur. Nous voilà qui sommes en train d'aller à la messe. Monsieur est devant moi après de 500 mètres devant moi. Un jeune couple. Un jeune couple où on pouvait se prélasser en allant vers l'Éternel. On pouvait se prélasser. Et lorsque je me rattrape et que je lui dis, mais on peut marcher main dessus, main dessus, main ici, en France, c'est pas comme à la Afrique, on te devrait tout voir sa femme, c'est quoi? Et je lui parle, il me pousse, un vrai sorcier des égouts. Sorcier des égouts. Entre son corps qui rejetait tous ces excréments-là de tout genre, les virus qui sortent par les testicules, les coups qui sont inondés des buissons, un sorcier des égouts, un sorcier minable, tu détruis la vie d'une mère de famille, ses enfants avec, un fugitif en Europe, malgré tout ce qu'elle t'a donné. Sa famille même me dira, ah, grâce à toi, hein, sans ça il serait mort et enterré depuis. Hein. Grâce à toi, hein, sans ça il serait mort et enterré depuis. Hein. Grâce à toi. Hein. Moi je me dis, est-ce qu'il méritait même que grâce à moi je me sauve? Puisqu'en sauvant un meurtrier, tu donnes l'opportunité qu'il continue à tuer. Qui continue à tuer. Grâce à moi ceci, grâce à moi cela. Hein? Je voulais un époux, un conjoint, point barre. Chômeur à son état, j'espérais qu'il va travailler. J'espérais qu'il doit se comporter correctement, puisque le mot que sa cousine m'avait dit pour me fasciner, et que ce qu'on m'avait fasciné, c'était, il sera un bon père pour tes enfants, il sera un bon mari pour toi. Mon œil, mon œil. J'ai dit qu'il ne soit pas un bon père pour mes enfants, qu'il ne soit pas un bon mari pour moi, mais qu'il s'en aille en nous foutant la tête. Qu'il s'en aille en nous laissant comme il nous a trouvés, puisque c'est lui qui est venu vivre chez moi. Il n'est pas dit, c'est moi qui lui ai amené vivre chez moi. Yeah!
Tu l'as